J'entendais les étudiants qui occupaient la Sorbonne, qui se faisaient virer de la Sorbonne et qui scandaient au public et au CRS qui étaient là, c'est pour vos gosses qu'on fait tout ça. Je l'avais entendu en 68, des étudiants qui s'adressaient au CRS, on dit CRS, c'est pour vos enfants qu'on fait ça. C'est 50 ans. Et c'est quand même très vertueux de pouvoir dire une chose comme ça. Dire, nous sommes en train de bosser pour vos gosses, et c'est vrai, c'est tout à fait sincère. C'est-à-dire qu'ils luttent pour l'égalité, l'accès de tous au savoir, à la connaissance, au diplôme, à l'émancipation. C'est simple, c'est vertueux, c'est républicain si tu veux. Enfin, c'est extraordinaire de cogner sur des gens qui se consacrent à ça. Et c'est même, on ne peut plus raison, c'est même d'une maturité sociale et politique stupéfiante pour une génération qu'on dit apolitique ou post-politique ou sans formation politique, c'est vrai d'ailleurs de fait, sociologiquement, et qui en plus est jeune, puisque dans les deux cas, enfin qu'il s'agisse des zadistes ou qu'il s'agisse des étudiants occupant leur fac ou de beaucoup d'autres mouvements, ce sont toujours les jeunes, enfin la fraction la plus jeune d'un groupe social ou d'un secteur qui se trouve à l'avant-garde de ces mouvements. Ce qui nous amène d'ailleurs, c'est intéressant, à une autre question, qui est une question de fond, moi, que j'essaie de traiter dans mon livre, elle n'est pas simple, qui est le rapport entre les classes d'âge et à la fois la violence exercée par le système et l'éventuelle défense active ou violence ou contre-violence qu'on peut lui opposer. Eh bien oui, à travers l'histoire, ça a toujours été davantage le fait des jeunes, pour des raisons très très simples à comprendre, qui sont que, voilà, quand on a une famille à nourrir, un métier à occuper et un emprunt immobilier à rembourser, voilà, on hésite un peu plus à monter sur la barricade et à enflammer le cocktail Molotov. Et en plus, alors, je ne nie pas qu'il y a aussi une partie voilà, d'enthousiasme naïf et utopique, mais évidemment nécessaire. Voilà, c'est le phénomène de la jeunesse, c'est un vieux phénomène. Ouais, mais là, si tu veux, là, ce qui est compliqué, alors là, il faudrait à la limite revoir les films et les écrits de Pasolini, le grand Italien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle jeunesse alors? Est-ce que c'est un âge d'illusion un peu romantique, passagère, vous inquiétez pas, ça leur passera, comme l'acné, ça disparaît, quoi. Auquel cas, alors là, ça c'est la conclusion réactionnaire. C'est-à-dire, laissons-les faire à la limite. On n'a même pas besoin de les réprimer, puisque dans 5 ans, voilà, ils seront notaires. Ils seront rangés des voitures de toute façon. Ou bien est-ce qu'on appelle jeunesse non plus une date de naissance, non plus un état civil et l'âge de ses artères, mais un certain rapport au possible du monde que on trouve chez des gens d'un certain âge autant que chez des jeunes, voilà, ou dans des sociétés vieillissantes autant que, voilà, plus parfois que dans des sociétés ou dans des pays tout neufs. Et voilà. Et parce que lui, ce que faisait, l'une des grandes idées de Pasolini, moi, qui me plaît beaucoup, qui est aussi très romantique, elle est que l'intensité du désir. Lui, il définissait la jeunesse par l'intensité du désir. Alors, bon, implicitement, ça voulait dire qu'un mec de 60 ans peut avoir un désir plus intense que celui de quelqu'un de 20 ans. Mais enfin, globalement, on voyait bien qu'il filmait plutôt les jeunes, ou écrivait sur les jeunes. L'intensité du désir est, volontairement ou pas, le meilleur des remparts, le plus beau et le plus puissant des remparts contre le fascisme, disait-il. Et il disait contre le fascisme de la consommation, c'est-à-dire en fait contre le néolibéralisme, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Bon. Mais l'intensité du désir, c'est exactement ce qui a lieu. Ceux qui montent un projet agricole, ceux qui se cassent le dos et les mains à faire des barricades ou des trous dans les départementales de Notre-Dame-des-Landes tous les jours pour que tous les soirs les CRS les comblent et les déplacent et qui recommencent sans fin, de même que ceux qui font pareil en occupant leur fac, vraiment à l'opposé de toute fainéantise. Il y a là, voilà, une intensité de désir. Dans cette intensité de désir, il y a une part de fiction, il y a une part romantique, il y a une part de ce que tu veux, mais il y a aussi une part de soulèvement au sens très très physique, très littéral du terme. C'est-à-dire, je me mets debout, j'apprends à tenir debout. Et là-dessus, voilà, faisons tous partie de la jeunesse du monde, bordel.